Salut YouTube, bon, aujourd'hui nouvelle vidéo que vous avez pu voir dans le titre, tout simplement aux informations en ce moment, il y a eu malheureusement le décès de la reine mère. Et je vais vous dire un peu ce qui va se passer, ce qui risque de se passer plutôt, parce que voilà, vous connaissez la Thaïlande, un jour c'est blanc, un jour c'est noir, tout peut changer extrêmement vite. On va commencer par les annonces officielles. Donc, dans un premier temps, comme vous avez pu voir sur ma tenue, le noir et le blanc est recommandé. Enfin, plus que ça, en fait, c'est vraiment les tenues sobres. Portez pas du orange ou du vert fluo, même si vous risquez rien. C'est juste que c'est pas respectueux. Donc, si vous avez la possibilité, portez des couleurs sombres. C'est déjà dans un premier temps en termes de respect. Donc, qui est-ce que c'est par rapport à la famille royale? En fait, c'est la mère du roi actuel. C'est la femme de l'ancien roi qui est mort en 2016. Et vous allez voir aussi ça aura son importance dans cette vidéo parce que je vous expliquerai ce qui s'est passé en 2016. C'est pour ça que beaucoup de gens ont eu peur au moment des annonces. Donc pour les annonces justement qui ont été faites officiellement, ça va être le drapeau en berne pendant 30 jours. Donc est-ce qu'on va en trouver là? Je pense pas, parce que souvent les drapeaux, ça va être dans les endroits gouvernementaux ou alors les écoles publiques. Mais là, j'en trouve pas par ici. Ensuite, la tenue de deuil, comme je vous disais, pendant 1 an. Donc, elle sera obligatoire dans les endroits publics. Donc, si vous allez par exemple à la mairie ou dans d'autres endroits publics, ils auront une tenue de deuil. D'ailleurs, pour ceux qui suivent hier, donc en fait, je tourne la vidéo le jour où elle sera postée. Donc hier, dimanche 26, il y a eu justement la cérémonie. Donc forcément, c'était retransmis à la télé. Tout le monde était très triste de cette nouvelle et durant la cérémonie. Je vous mets quelques images rapidement, comme ça vous voyez un petit peu à quoi ça a ressemblé. Mais il y avait énormément de monde parce que c'est quand même quelqu'un de très important pour le peuple en Thaïlande. Et l'information la plus importante qui risque de toucher le plus les touristes, ça va être la suspension ou réduction des activités festives et de divertissement pendant 30 jours en signe de respect. Donc, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? En fait, ils demandent de la coopération envers tout le monde pour le deuil national, que ça soit pas non plus la fête partout. Attention, c'est une demande de coopération. C'est pas une loi, un ordre du gouvernement auquel c'est interdit de faire ci, de faire ça. Ils demandent juste de la coopération. Ça veut dire, si on veut le suivre, tant mieux, vous êtes encouragé à le suivre. Mais si vous voulez pas le suivre, vous risquez rien. Et qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Je vais déjà vous parler des choses qui ont été annulées suite à cette annonce. Donc la première chose que j'ai vue, c'est un concert à Chiang Mai qui avait lieu le 24, 25, 26. C'est plus qu'un concert, en fait c'est un festival qui s'appelle Chiang Mai Music Journey. Donc le 24 a eu lieu, parce qu'on n'a pas eu cette nouvelle. Mais à partir du 25, quand on a eu la nouvelle, ils ont annulé l'événement totalement. Enfin, pas totalement, en fait, ils ont annulé les concerts en guise de respect justement à la reine mère. Mais par contre, le marché, parce que voilà, dans les événements en Thaïlande, il y a souvent un marché, eh bien le marché, lui, il a pu continuer. Par contre, voilà, il n'y avait pas de concert ni le 25 ni le 26. Donc c'est le premier gros événement vraiment qui a été annulé suite à ça. Ensuite, en termes de combat box, parce qu'au décès du roi en 2016, il y a eu l'annulation de tout l'événement pendant 30 jours, mais j'y reviendrai un peu plus tard. En termes de combat box, qu'un seul événement qui a été annulé, c'est Channel 7. Channel 7 qui a lieu tous les dimanches. Voilà, le dimanche 26, il a été annulé, donc il n'y avait plus de combats. Tous ceux qui avaient leur combat programmé au dimanche 26, ça a été reprogrammé et les combats reprendront la semaine prochaine, donc 7 jours après. Il me semble que ça va être dimanche 2, si je dis pas de bêtises. Concernant Loy Krathong qui a lieu cette fin de semaine ou la semaine prochaine, je sais plus exactement les dates. Pour Loy Krathong, dans un premier temps, il y a Sukhothai, donc c'est l'endroit, je pense, où Loy Krathong est le plus impressionnant en termes de musique, festival, son, lumière, etc. Justement, dans le premier communiqué, ils ont annulé l'événement des musiques et des lumières. Donc, quand ils ont annulé ça, ils n'ont pas annulé l'événement lui-même. Vous n'avez pas besoin de musique, de feux d'artifice pour faire Loy Krathong. Vous aurez le droit de poser votre krathong sur l'eau. Mais voilà, à Sukhothai, à la base, ils avaient annulé les shows de lumière et de musique. Et plus tard dans la journée, ils sont revenus sur leur communiqué, ce qui peut arriver souvent en Thaïlande. Faut jamais tout prendre au pied de la lettre. À tout moment, ça peut changer. Et justement, c'était le cas à Sukhothai. Ils ont dit que finalement, tout va se passer comme c'était prévu à la base. Donc, de la musique et des jeux de lumière. D'ailleurs, si vous voulez y aller, je vous le recommande. Ça a lieu à Sukhothai du 27 octobre au 5 novembre, au centre historique de Sukhothai, justement. Et c'est un des endroits les plus beaux pour fêter Loy Krathong. Personnellement, je suis jamais allé. Peut-être que j'irai cette année. On va voir si on a des disponibilités. Mais je sais qu'un de ces jours, enfin pas un de ces jours, mais dans les années à venir, il faudra que j'y aille. Donc ça, c'est les choses qui a été officiellement annulées ou officiellement désannulées, si on peut dire. Mais il y a également pas mal de choses qui, à l'heure auquel ils ont fait le post, ça a été complètement annulé. Mais peut-être que d'ici quelques jours, peut-être même juste après que je tourne cette vidéo, ils vont désannuler les choses. Donc je vous le montre tout de suite, je regarde parce que je me rappelle pas de tout. Donc on a Tattoo Color, c'est un groupe de rock thaïlandais qui devait mettre en vente leurs tickets et finalement ils ont fait un hold-on. Ils décident de repousser la vente de ces tickets. Alors on sait pas encore pour quand,
On sait juste que voilà, à l'heure d'aujourd'hui, on peut pas les acheter. Ensuite, il y a un mini-concert qui a été annulé. C'est le BNK48, c'est un groupe pop thaïlandais. Donc, leur mini-concert a été annulé. J'ai pas les dates exactes, hein. Il y a un événement thaïlandais de running qui, eux, ont décidé d'annuler leur événement et un workshop qui, eux aussi, ont totalement annulé leur événement. Donc, ça fait peu ou beaucoup de choses, hein. Ça dépend où on se place. Si vous voulez absolument participer à l'un des événements qui a été annulé, pour vous, ça peut être difficile, mais encore une fois, c'est pas un ban, c'est pas une restriction totale. C'est juste une demande de coopération. On demande aux gens que voilà, on est en période de deuil, on évite de faire la fête. D'ailleurs, en parlant de fête, alors les avis se contredisent. Moi, je suis pas allé personnellement sur place pour vérifier, mais il y en a qui disent que voilà, dans les bars, il y a moins de musique, c'est moins fort, on sent que c'est un peu moins la fête. Et il y en a qui disent pas du tout, tout est exactement comme avant. Donc là, je pense que c'est plutôt à vous de vous faire votre propre avis à ce sujet-là, étant donné que les avis sont pas les mêmes. Et je vais vous dire pourquoi tout le monde a eu peur, que ce soit les Thaïlandais ou les Européens, au moment de la mort de la reine. Parce qu'en fait, pour ceux qui étaient présents en Thaïlande en 2016, comme moi je l'étais par exemple, c'était vraiment, il y a eu un avant, un après de la mort du roi. Déjà le fait que ça soit différent, je pense, parce que déjà c'est pas la reine actuelle, c'est la mère du roi. Et la deuxième chose, c'est forcément, même si c'est quelqu'un de très important, je pense que ça sera toujours moins important que le roi, qui lui a vraiment une présence et je pense qu'il a quand même du pouvoir en Thaïlande. Parce qu'en 2016, au moment de la mort du roi, tout a été annulé dans la soirée. C'est-à-dire, il n'y avait plus aucun bar d'ouvert, plus aucune boîte de nuit. Concernant les boîtes de nuit, ça a duré plusieurs jours. Alors, je me rappelle plus à l'époque, mais de ce que j'ai pu retrouver, c'est que ça a duré plusieurs jours. Et à l'époque, en 2016, les boîtes de nuit, elles fermaient à 5 heures du matin. Genre, c'était quelque chose de normal. Donc, comme je vous disais, au moment de la mort du roi, tout était fermé pendant plusieurs jours. Et après, ils ont réouvert, mais ils ont fermé plus tôt. Ils ont fermé, il me semble, de ce que j'ai pu retrouver, à 1 heure du matin. Donc, c'est la première raison pourquoi tout le monde a eu un petit peu peur au moment de la mort de la reine dans le secteur du tourisme, parce qu'ils se sont dit « Ah mince, et si ça va être exactement la même chose que le roi, peut-être qu'on va plus pouvoir travailler pendant plusieurs jours ». Là, je parle juste de boîte de nuit. Mais il y a également les combats de boxe. Moi, personnellement, j'étais touché. Alors, je sais plus exactement, ça date il y a 9 ans, mais je crois que j'avais combattu un peu avant la mort du roi et j'avais déjà une date de programmée pour le mois suivant et ça a été totalement annulé à cause de la mort du roi. En fait, tous les événements de la boxe, tous les événements retransmis à la télé, parce que je boxais à la télé à l'époque, ils ont été totalement annulés. Ça veut dire plus de combat du tout. Donc, tous les gens qui avaient une date programmée, ça a été déprogrammé. On savait pas quand ça allait reprendre. Finalement, ça a pris 30 jours et une fois que ça a repris, ils ont refait l'ordre auquel ça a été annulé. C'est-à-dire pour moi, au lieu d'avoir un combat dans 30 jours, j'ai eu un combat dans 60 jours. Tout a été décalé de 30 jours. Et un autre point important au niveau d'événements sportifs, ils ont carrément annulé la saison de football en Thaïlande. Donc voilà, tout le monde a eu peur que cette chose se reproduise. D'ailleurs, si vous aussi vous étiez en Thaïlande en 2016, dites-moi en commentaire qu'est-ce que ça a changé dans votre vie quotidienne. Donc, est-ce qu'il faut que vous veniez en Thaïlande ou pas pendant cette période? Moi, je pense personnellement que ça va pas changer énormément de choses à votre quotidien. Comme je le disais un peu plus tôt, c'est pas une interdiction, c'est pas une restriction, c'est juste une demande de coopération. Et finalement, là, c'est beaucoup moins suivi. Alors, peut-être pendant les 30 prochains jours, vous aurez pas de feux d'artifice, vous aurez moins d'événements faits par l'organisation publique, par exemple, ou alors les événements auxquels ils ont besoin d'une autorisation de la mairie, des choses comme ça. Vous aurez peut-être un peu moins ça. Mais pour la plupart des choses, par exemple, vous voulez prendre un boat, par exemple, vous voulez prendre un boat. Aiครับฝรั่งเศสครับฝรั่งเศสฝรั่งเศสครับพูดไทยได้เหรอพูดไทยได้ใช่ครับครับท่านมีธุระใช่ใช่แต่เป็นภาษาฝรั่งเศสอ๋อเป็นคนไทยเหรอใช่ครับเป็นช่องอันนี้ครับโอเคครับขอบคุณครับเดี๋ยวติดตามนะครับโอเคขอบคุณมากครับ Je me suis fait arrêter par des jeunes. Donc vous avez vu, là il y avait un jeune avec un maillot jaune, un maillot de sport. Alors il demande aux gens de s'habiller en noir ou de s'habiller de manière sobre, mais c'est pas une obligation. Juste vous risquez peut-être d'être un petit peu mal vu par les gens. Mais si vous avez qu'un t-shirt comme lui couleur vert menthe, c'est pas grave. Personne ne va vous taper dans la rue. Mais essayez vraiment si vous pouvez être dans des couleurs sobres, sombres pour respecter le deuil. Du coup, je sais plus où j'en étais exactement. Ah oui, je vous disais, si par exemple vous voulez faire des excursions, voilà, cherchez le mot, eh ben c'est toujours possible. Tout est toujours disponible. Si vous voulez sortir en boîte de nuit, c'est toujours possible, c'est ouvert. Ce qui risque de peut-être changer, et encore là je mets des gros guillemets, c'est peut-être que la musique sera moins forte, peut-être que ça va fermer un peu plus tôt, mais c'est vraiment que des peut-être. Ça va dépendre des patrons et également de la pression des investisseurs ou du gouvernement. Donc si vous hésitez encore à venir en Thaïlande, moi je pense ça sert à rien d'hésiter parce qu'apparemment cette fois-ci il y aura très peu d'annulations au quotidien et puis la plupart des choses que les gens en vacances font, c'est-à-dire aller à la plage, faire des excursions, prendre l'avion, visiter des choses, toutes ces choses-là seront pas annulées. Même ceux qui veulent faire la fête, sortir. Comme je vous disais, peut-être qu'il y aura moins de musique, peut-être ça va fermer un peu plus tôt, mais vous allez tout autant vous amuser. Donc j'espère que ce sera pas un frein pour vous pour venir en Thaïlande. Au contraire, je vous conseille
venez en Thaïlande durant cette période. On vient de passer la saison des pluies il y a très peu de jours, c'était le 23. On est officiellement en saison fraîche pour la majorité des régions de la Thaïlande. Donc il fait vachement meilleur. D'ailleurs récemment, on a même eu 9 degrés à Doi Inthanon, donc sur le plus haut sommet de Thaïlande. Donc voilà, j'espère que cette vidéo longue aura pu répondre aux questions que vous êtes posées. Comment ça va impacter vos vacances ou votre vie au quotidien si vous êtes en Thaïlande. Si vous avez des choses à rajouter ou des questions, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Prends toujours le temps d'y répondre sur YouTube. Si la vidéo vous a plu, comme d'habitude, n'oubliez pas de liker. C'est important de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. C'est très important également. Et puis moi, je vous dis à la prochaine. Ciao!